Le trajet de retour vers Bordeaux était silencieux. J'avais laissé FIP en fond sonore, un jazz doux qui meublait à peine mes pensées. Le voyage à Paris s'était mieux passé que prévu. Client signé, contrat prolongé. J'aurais dû être fière, mais mon esprit était ailleurs. Lucas et moi avions enfin fixé une date provisoire pour le mariage. Sur le siège passager, une chemise cartonnée débordait de brochures de lieux de réception et de notes budgétaires. Il était temps d'arrêter de repousser l'échéance. En tournant sur la route familière menant à la maison de mes parents, ce calme de province m'a accueilli comme toujours. La clôture blanche qui s'écaillait, les rosiers envahissants que maman promettait toujours de tailler. Rien ne changeait jamais ici, et c'était réconfortant, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. La télécommande du garage était toujours clipsée au pare-soleil. J'ai appuyé. La porte a grincé, s'ouvrant plus lentement que dans mes souvenirs. La lumière a inondé la pièce à mesure que les panneaux se repliaient, puis, le néant. Pas d'airstream. J'ai cligné des yeux, levé la main et appuyé à nouveau sur la télécommande. Ce n'était pas un bug. Le garage était vide. Juste une tache d'huile là où ma caravane vintage trônait habituellement. Ma poitrine s'est serrée. Pas de panique, mais cette incrédulité sourde qui s'insinue comme le brouillard. Cet Airstream de 1970 n'était pas juste une caravane. C'était la première chose que j'avais achetée avec de l'argent, que personne ne m'avait aidé à gagner. J'avais passé des années à la restaurer. Je l'avais garée là avant mon voyage à Paris. Personne d'autre n'avait les clés. Je suis sortie de la voiture, serrant le dossier cartonné plus fort que nécessaire, et je suis entrée. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez cette histoire et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. La maison sentait le poulet rôti et le parfum de luxe, comme tous les dimanches. Ils étaient tous à table. Béatrice, Philippe, Chloé. 3 assiettes, 3 verres de vin qui tintaient contre le cristal. Pas une tête ne s'est tournée quand je suis entrée. Je me suis figée sur le seuil de la cuisine. Où est ma caravane? Pas de bonjour, pas de bon retour, juste le silence, puis ce sourire que je ne connais que trop bien sur le visage de ma mère. Ne surréagissons pas, dit-elle, posant sa fourchette avec un calme exagéré. Chloé sirotait son vin comme si elle était une invitée, et non la cause de la tension qui faisait déjà tourner l'air. C'est juste temporaire, dit-elle. J'en avais besoin pour transporter du stock. Tu la récupéreras. Papa fixait son set de table, refusant de croiser mon regard. Je suis restée debout. Du stock? Béatrice a haussé les épaules sèchement. Elle avait besoin de quelque chose de fiable pour son lancement, et ton compte mariage dormait là. C'était logique de consolider. Consolider? J'ai laissé le mot flotter. Il a raisonné. Vous avez utilisé mes économies. Le ton de Béatrice n'a pas changé. Nous avons réalloué les ressources vers le membre de la famille ayant le plus gros potentiel. C'est ce que font les familles. Pas d'excuses, pas de honte, pas même une hésitation. C'est à ce moment précis que quelque chose en moi a bougé. Pas brisé, juste détaché. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années, sans réaliser ce que ça me coûtait. Je les ai regardés, dînant comme s'ils n'avaient pas hypothéqué mon avenir dans mon dos. Ils m'avaient toujours appelée la fiable, celle qui ne nécessitait aucun entretien. Voyez-vous, j'ai grandi dans une maison où l'affection était basée sur la performance. Si j'étais calme, si j'étais utile, si je réparais les choses sans demander de crédit, j'étais en sécurité. J'étais les fondations. On ne remercie pas les fondations de soutenir une maison. On s'attend juste à ce qu'elle soit là. Chloé était la décoration, la flèche, celle qu'on montrait aux voisins. Pendant 28 ans, j'avais été la grenouille dans la casserole. Ils avaient monté le feu doucement. D'abord, c'était me demander de régler une facture, puis co-signer un prêt que j'ai fini par rembourser, puis emprunter ma voiture et me la rendre à sec. Chaque fois que je ne hurlais pas, ils prenaient ça pour une permission de monter le thermostat un peu plus haut. Ils avaient normalisé le vol de mon temps, de mon énergie, et maintenant, de ma vie. J'acceptais la chaleur parce que je pensais que la chaleur, c'était de l'amour. Mais ce n'était pas de la chaleur. C'était de l'eau bouillante. Ils plaisantaient toujours sur mes économies, ai-je murmuré, surtout pour moi-même. Ils appelaient ça du capital mort. Chloé a levé les yeux au ciel. Tu dramatises. Tu n'es même pas encore mariée. C'était la goutte d'eau. J'ai posé le dossier sur le comptoir. Ce n'était pas un don, et ce n'était certainement pas oublié. Béatrice s'est redressée sur sa chaise. Surveille ton ton. Je l'ai regardé. Pas de colère, juste de la clarté.
Vous avez 30 jours. Je veux récupérer chaque centime, ou je porte plainte pour vol. Chloé s'est levée à moitié. Manon. Mais je marchais déjà vers la porte. Alors que j'attrapais mon manteau, Béatrice m'a lancé. Tu ne vas pas partir comme ça, si? Je ne me suis pas retournée. Je pars comme quelqu'un qui a enfin compris combien lui coûtait le silence. L'air froid du dehors m'a giflé le visage dès que je suis sortie. Ça ne piquait pas, ça m'a stabilisée. La porte du garage s'est refermée derrière moi comme un point final. La famille ne devrait pas ressembler à une liquidation judiciaire. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit où j'ai quitté leur maison. Même dans mon propre appartement, porte verrouillée et store baissé, j'avais l'impression que quelque chose suintait à travers les murs. Le silence n'était pas paisible. Il était lourd, comme l'air avant qu'une tornade ne touche le sol. Je suis restée assise longtemps au bord de mon lit, fixant l'espace vide sur ma commode où se trouvait le classeur de mariage. J'avais besoin de quelque chose pour m'ancrer. Alors j'ai ouvert mon ordinateur. Je n'étais pas prête à regarder mes comptes bancaires. Alors j'ai fait l'erreur d'ouvrir Instagram. C'était juste là, en haut de mon fil. Un nouveau post de Chloé. La photo était en haute résolution. Parfaitement éclairée. Filtrée jusqu'à l'oubli. Elle posait devant mon Airstream. Mais elle n'était plus argentée. Elle était recouverte d'un vinyle rose poudré mat, la couleur d'un rosé bon marché. Sur le flanc, en calligraphie dorée qui semblait griffer le métal, s'étalaient les mots « L'univers de Chloé, mon sanctuaire vintage, celui que j'avais poncé à la main jusqu'à ce que mes doigts saignent, celui que j'avais étanchéifié et poli centimètre par centimètre, avait disparu, enterré sous une couche de marque en plastique. Elle s'appuyait contre le cadre de la porte, ce cadre que j'avais restauré tenant une coupe de champagne, riant à quelque chose hors champ. J'ai lu la légende. Bâtir un empire demande du cran. Ça demande des sacrifices. Si fière de dévoiler mon pop-up store mobile. Self-made. Femme entrepreneur hustle. Self-made. Les mots avaient un goût de cendre. Elle n'avait rien bâti. Elle avait simplement occupé ce que j'avais construit. Elle n'avait rien sacrifié. Elle avait consommé. Ce n'était pas juste du vol. C'était de l'effacement. Ils n'avaient pas seulement pris ma propriété. Ils avaient pris mon travail, mon histoire et mon identité pour les remballer comme sa success story. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un SMS de mon père. Je l'ai pris, attendant des excuses, ou peu. Être une tentative de culpabilisation. Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était une directive. Ne fais rien d'irréfléchi, Manon. Nous avons des investisseurs qui viennent pour le lancement. Ne deviens pas un passif émotionnel pour l'avenir de cette famille. Passif émotionnel. Voilà ce qu'était ma douleur pour eux. Une ligne dans une évaluation des risques. Une dépréciation potentielle de leur actif. Ils ne s'inquiétaient pas de mon bien. Être. Ils s'inquiétaient de son retour sur investissement. C'est à ce moment que la dernière amarre a cédé. Ce n'était pas une rupture bruyante. C'était une coupure nette. Silencieuse. J'ai réalisé alors que je n'étais pas une fille pour eux. J'étais une ressource. Un actif à rendement qu'ils pouvaient récolter chaque fois que l'enfant prodige avait besoin de liquidité. Et on ne discute pas avec des gens qui vous voient comme une commodité. On les audite. Je n'ai pas répondu au SMS. Je n'ai pas commenté la photo. Je n'ai pas crié dans un oreiller. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à mon bureau et j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Je l'ai intitulée « Le grand livre ». J'ai commencé à taper. Pas des sentiments, mais des faits. Des dates. Des montants. Le numéro de série de la caravane. Les numéros de confirmation des virements pour les économies du mariage. Le coût des matériaux de restauration achetés ces 3 dernières années. J'ai listé chaque transaction, chaque centime volé, chaque heure de travail appropriée. La colère est désordonnée. La colère s'épuise. Mais les données sont froides. Les données sont permanentes. Ils voulaient parler d'investissement et de passif. Très bien, j'allais leur donner une masterclass en comptabilité. J'ai regardé la photo de Chloé une dernière fois, souriant devant ma vie volée. Profite du shooting, Chloé. Tu viens juste de publier les preuves. J'ai retrouvé Sophie dans un café branché du quartier des Chartrons, le genre d'endroit où l'on va pour être vu, pas entendu. Sophie est ma cousine du côté paternel, mais nous ne nous étions pas parlé depuis 3 ans. Pas à cause d'une dispute, mais parce que la famille l'avait exilée quand elle avait audité l'entreprise de son frère et découvert qu'il maquillait les comptes. Ils l'ont traitée de traîtresse. Je l'ai appelée ma seule option. Elle ne m'a pas serrée dans ses bras.
Elle n'a pas offert de platitude vide sur l'unité familiale. Elle a juste ouvert son ordinateur portable et fait craquer ses jointures. Je lui ai donné les codes d'accès au compte joint que mon père et moi avions ouvert il y a des années pour un projet immobilier. Celui que j'avais bêtement utilisé pour parquer mes économies de mariage, car le taux d'intérêt était meilleur. « Voyons les dégâts, » dit-elle, la voix basse et clinique. Pendant 20 minutes, le seul son fut le cliquetis des touches et le sifflement agressif de la machine à expresso. Je surveillais son visage. Sophie a un tic. Quand elle voit une anomalie, son sourcil gauche tressaille. Il tressaillait beaucoup. Elle a tourné l'ordinateur vers moi. Je pensais qu'ils avaient juste viré le cash sur leur compte courant personnel, dit-elle. J'avais tort. Regarde ça. Je me suis penchée. C'était une confirmation de virement. 50 000 €. Mais ça n'allait pas vers un compte épargne ou un portefeuille d'investissement. C'était parti directement au foie domaine de Beauvoir, fois l'un des lieux de réception les plus chers de la région. Ils n'ont pas consolidé tes actifs, Manon, dit-elle en pointant l'écran. Ils les ont blanchis. Ils ont pris ton fonds de mariage et ont payé le traiteur, l'éclairage et la location pour la soirée de lancement de Chloé. Ils ont dépensé ton avenir en petits fours. J'ai senti un nœud froid se serrer dans mon estomac. C'était une chose de penser que l'argent dormait sur le compte de mon père, récupérable avec une menace légale. C'en était une autre de savoir qu'il avait déjà été mangé, bu et dansé. Ce n'est pas le pire, dit Sophie. Elle a ouvert un autre onglet, l'Airstream. J'avais supposé qu'il l'avait vendu à un acheteur privé ou peut être juste caché. Mais Sophie avait sorti les registres de la préfecture. Certificat de cession, daté d'il y a 3 jours. Signature du vendeur, Manon Dubois. J'ai fixé mon propre nom. Les boucles du Maine étaient trop larges. L'inclinaison était fausse. C'était une bonne imitation, mais c'était définitivement un faux. Ils ont imité ta signature, dit Sophie, la voix dure. Ce n'est plus un litige civil. C'est du faux et usage de faux. C'est de l'escroquerie. On peut aller au commissariat maintenant. Je peux avoir les papiers prêts en 1 heure. Philippe et Béatrice seraient menottés avant le dîner. J'ai regardé l'écran. La preuve pixelisée de la trahison de mes parents. Ils avaient commis un crime, parce qu'ils étaient si certains que j'étais trop faible pour faire quoi que ce soit. Ils avaient parié leur liberté sur mon silence. J'ai plongé la main dans mon sac et sorti l'invitation pour le gala de lancement. Papier cartonné épais, dorure à chaud, chair, l'univers de Chloé, le futur de l'influence. J'ai regardé la liste des invités incluse dans le dossier de presse que Chloé m'avait fièrement envoyé par mail il y a des semaines. Ce n'étaient pas juste des amis et de la famille, c'étaient des investisseurs. Des capitaux risqueurs, les gens dont Chloé avait besoin pour financer sa prochaine phase. Si je vais à la police, dis-je, c'est une guerre privée. Ça se passe dans des tribunaux et des bureaux d'avocats. C'est lent. C'est silencieux. Sophie m'a regardée, la compréhension s'allumant dans ses yeux. Mais si je vais au gala, ai-je continué en tapotant l'invitation. Si je les laisse penser qu'ils s'en sont tirés, ils vont faire le show. Et je peux m'assurer que le public voit le coût réel de la production. Sophie a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire d'un loup voyant une barrière rester ouverte. « Tu ne veux pas une arrestation », dit-elle. « Tu veux une liquidation. » J'ai regardé la signature falsifiée une dernière fois. Je ne veux pas les ruiner, Sophie. Je veux juste équilibrer les comptes. Et la seule façon de faire ça est de présenter l'audit quand le marché regarde. « Tu peux entrer dans le système audiovisuel du lieu ?» ai-je demandé. Sophie a fermé son ordinateur avec un claquement satisfaisant. « Manon, je peux entrer au Pentagone s'ils utilisent le même mot de passe Wi-Fi que le traiteur. » « C'est quoi le plan ?» Je l'ai regardé. « On va donner à Chloé exactement ce qu'elle veut. Un moment viral. J'ai envoyé le SMS à Béatrice à 16h15. Hâte de célébrer Chloé. Je serai là tôt pour aider à l'installation. C'était la première fois que j'initiais le contact depuis mon départ. 3 minutes plus tard, la réponse est arrivée. « Merci Manon. Nous savions que tu reviendrais à la raison. La famille soutient la famille. » 2. J'ai fixé l'écran. Il ne voyait pas une fille revenir. Il voyait une employée pointer à nouveau. Il voyait la soumission. Parfait, qu'il pense que j'étais rentrée dans ma boîte. Ça rendait l'embuscade plus facile. Sophie m'a retrouvée sur le parking du domaine 2 heures avant l'ouverture des portes. Le domaine de Beauvoir était impressionnant au plafond, poutres apparentes, sol en béton ciré. Ça sentait les lises hors de prix et l'anticipation.
Mon argent avait payé un très bel endroit. Nous sommes entrés par l'accès traiteur. Je portais une robe noire, simple, professionnelle. Le genre de choses qu'une sœur, assistante dévouée porterait. Se fondre dans le décor était la stratégie. À l'intérieur, l'espace se transformait. Les serveurs installaient une fontaine de champagne. Les techniciens testaient la sono. Et là, au centre de la scène, il y avait mon Airstream. Elle était encore pire en vrai. Le vinyle rose faisait des bulles près du passage de roue, un travail bâclé. La porte était maintenue ouverte, révélant qu'elle avait vidé mon intérieur vintage pour installer des étagères pour sa marchandise. Mes ébénisteries restaurées à la main, disparues, remplacées par du stratifié blanc. J'ai senti une vague de nausée, mais je l'ai refoulée. Ce n'est pas une tragédie, me suis-je rappelé. C'est une pièce à conviction. Sophie m'a tapé sur le bras et a fait un signe de tête vers une table près de l'entrée. « C'est eux » a-t-elle chuchoté. Je me suis approchée et j'en ai pris un. Papier épais, finition velours. En bas, un QR code. Scanné pour découvrir l'histoire de l'univers de Chloé. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai scanné. Il menait à une vidéo YouTube de Chloé parlant de son voyage. « Ok, dis-je. On échange. » Sophie a sorti une pile de cartes identiques de son sac. Nous les avions imprimées ce matin dans une boutique ouverte 24 heures. 24. Même grammage. Même finition velours. Mais le QR code était différent. Nous avons fait vite. Pendant que le personnel était distrait par un test lumière, nous avons échangé les cartes sur les tables, une par une. Les menus originaux ont fini dans mon sac cabas. Les nouveaux ceux menant au foie grand livre du silence-foi ont pris leur place. Ça a pris 20 minutes. Quand nous avons fini, mes mains étaient moites. « Et pour le sac cadeau numérique ?» ai-je demandé. Sophie a souri. « Déjà fait. J'ai spoofé le Wi-Fi. Quand ils essaieront d'accéder à la page de l'événement, ça redirigera vers le PDF. » Nous nous sommes retirés au fond de la salle juste au moment où Chloé entrait. Elle portait une combinaison blanche qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Elle était radieuse. Elle ressemblait à une success story. « Manon !» s'écria-t-elle en m'apercevant. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle a juste pointé une boîte de sacs cadeaux. « Tu peux t'assurer que les VIP et les dorés, les investisseurs sont assis aux 2 premiers rangs. »« Bien sûr, Chloé, » dis-je. « Je vais m'assurer que les investisseurs aient exactement ce dont ils ont besoin. » Elle a souri, un sourire éblouissant, prêt pour la caméra. « Je savais que tu passerais à autre chose. Papa a dit que tu avais juste besoin de te calmer. »« Je suis calme, » dis-je. Glaciale, elle n'a pas saisi le ton. Elle était trop occupée à diriger le gars des lumières pour s'assurer que le projecteur frappait l'Airstream juste comme il faut. J'ai pris place au dernier rang. À côté de Sophie. La salle a commencé à se remplir. Les investisseurs sont arrivés, des hommes en costume, des femmes en tailleur de pouvoir. Ils avaient l'air chers. Ils avaient l'air sérieux. Ils ont pris les sacs cadeaux dorés. Ils se sont assis aux tables avec les menus piégés. Béatrice et Philippe faisaient le tour de la salle, serrant des mains, riant trop fort. Ils avaient l'air soulagés. Leur investissement était sur le point de payer. Leur actif était performant. Les lumières se sont tamisées. « Showtime » a chuchoté Sophie. J'ai regardé mes parents rayonner au premier rang. J'ai regardé Chloé prendre le micro, s'imprégnant des applaudissements. J'ai regardé les investisseurs prendre les menus, téléphone en main, prêts à scanner. Je ne me sentais plus nerveuse. Je me sentais plus légère. Le poids de leurs attentes, de leurs manipulations, de leurs vols, tout était sur le point d'être soulevé de mes épaules et placé carrément là où il devait être. Sur la place publique, Chloé s'est éclairci la voix, le micro amplifiant le son. « Merci à tous d'être ici. » Commença-t-elle, la voix tremblant légèrement, une vulnérabilité étudiée. Bâtir l'univers de Chloé n'a pas été facile. Les gens voient les photos, mais ils ne voient pas la lutte. Ils ne voient pas les nuits blanches, le doute, le sacrifice. J'ai vu ma mère hocher vigoureusement la tête, tamponnant son œil, avec une serviette en papier. Elle gobait chaque mot. Elle était la productrice de ce spectacle, après tout. Mais j'ai continué, poursuivit Chloé, sa voix gagnant en force, parce que j'avais une vision, et j'avais une équipe qui croyait en moi. Elle fit un geste vague vers la salle, mais ses yeux se posèrent sur nos parents. Et ce soir, je veux vous montrer exactement où cette croyance nous a menés. Je veux que vous voyiez la vraie histoire derrière la marque. Elle sourit, un large sourire triomphant. Si vous voulez bien tous prendre les menus sur vos tables, dit-elle. Scannez le QR code en bas.
J'ai monté une petite vidéo qui explique tout. La salle a ondulé de mouvement. Les téléphones se sont levés. Les écrans se sont allumés. J'ai regardé Sophie. Elle m'a fait un signe de tête à peine perceptible. Et maintenant, dit Chloé, rayonnante. Regardons le voyage. J'ai sorti mon propre téléphone, juste pour faire partie du moment. J'ai scanné le code. Le PDF s'est chargé instantanément. Le grand livre du silence. Un audit légal de l'univers de Chloé. Page 1. Le certificat de cession falsifié. Côte à côte, avec ma carte grise originale. Les signatures discordantes, surlignées en rouge. Page 2. Le relevé bancaire. Le virement de 50 000 € du compte épargne mariage vers un compte événementiel domaine de Beauvoir. Page 3. Les SMS. Capture d'écran de mon père disant « Ne deviens pas un passif émotionnel » et de ma mère disant « Nous avons réalloué les ressources vers le membre de la famille ayant le plus gros potentiel. » Page 4. L'expertise. La valeur de mon Airstream Vintage contre le prix de vente de 0 € listé sur le document de transfert. Le silence dans la salle a changé. Ce n'était pas le silence poli d'un public écoutant un discours. C'était le silence lourd, suffocant, d'une salle réalisant qu'elle s'était fait duper. J'ai regardé autour de moi. Les investisseurs au premier rang faisaient défiler l'écran. Leurs expressions passaient de l'intérêt poli à la confusion, puis au choc, puis à la colère. Un homme en costume bleu marine s'est penché vers la femme à côté de lui et a pointé son écran. Elle a halté. Chloé souriait toujours sur scène, attendant que la vidéo commence sur l'écran géant derrière elle. Mais l'écran restait noir. La vidéo n'était que le PDF sur les téléphones de tout le monde. « Ça marche ?» demanda-t-elle, une lueur de panique dans la voix. Ça devrait être une vidéo. Une femme au deuxième rang s'est levée. C'était l'une des investisseurs en capital risque dont Chloé s'était vantée. « Ce n'est pas une vidéo, » dit la femme, sa voix tranchant le calme de la salle. « C'est un dépôt de plainte. » Chloé a ri, un son nerveux et aigu. « C'est un audit comptable, » a crié un homme du fond. « Ça dit que vous avez falsifié le titre de propriété de cette caravane. » Le sourire de Chloé a vacillé. Elle a regardé nos parents. Béatrice et Philippe tapotaient frénétiquement leur téléphone, leurs visages se vidant de leur sang. « C'est une erreur !» a crié Philippe en se levant. Mais tout le monde regardait. Tout le monde faisait défiler. Les chuchotements se sont transformés en murmures, puis en grondements. « Vous avez volé le fonds de mariage de votre sœur ?» demanda quelqu'un bruyamment. « Vous n'avez rien bâti, » dit une autre voix. « Vous avez liquidé votre famille. » Chloé a regardé la foule, puis l'Airstream derrière elle, comme si elle pouvait la sauver. Mais l'Airstream n'était plus qu'un accessoire sur une scène de crime maintenant. Je me suis levée. Je n'avais pas besoin de micro. La salle était concentrée sur le désastre, mais Sophie m'a donné un coup de coude. « Vas-y », chuchota-t-elle. J'ai marché vers l'allée. Je n'ai pas regardé la scène. Je n'ai pas regardé mes parents. J'ai marché vers la sortie, mes talons claquant sur le sol en béton. En passant devant le premier rang, ma mère a attrapé mon bras. Sa prise était serrée, désespérée. « Manon » siffla-t-elle. « Arrange ça. Dis-leur que c'est une blague. Dis-leur qu'on t'a remboursé. » J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras. La même main qui m'avait caressé la joue quand je réparais son ordinateur, qui avait balayé mes inquiétudes d'argent pendant des années. « Je ne peux pas arranger ça, maman, » dis-je, ma voix calme, portant dans le silence soudain près de nous. Je suis juste l'auditrice. Je ne fais pas les chiffres. Je ne fais que les rapporter. J'ai libéré mon bras. Philippe me fixait, la bouche ouverte, le visage un masque de fureur et de peur. « Tu nous as ruinés, » dit-il. « Non, dis-je. J'ai juste équilibré les comptes. » Je me suis retournée et j'ai franchi les doubles portes. L'air frais de la nuit a frappé mon visage. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai pris une profonde inspiration qui ne faisait pas mal. Derrière moi, le son du gala en train de se désintégrer était plus fort que n'importe quel applaudissement que Chloé ait jamais reçu. Dehors, l'air était vif. J'ai marché vers le fond du parking, où une dépanneuse plateau tournait au ralenti. Ses gyrophares jaunes tournaient en rythme, découpant l'obscurité. Sophie était déjà là, appuyée contre la cabine, discutant avec le chauffeur. Quand elle m'a vue, elle n'a pas crié victoire. Elle m'a juste tendu les clés de ma voiture de location. « Il a les papiers »,
dit-elle en faisant un signe de tête vers le chauffeur. La carte grise est à ton nom. La plainte est déposée. Il l'emmène directement à mon garage jusqu'à ce que tu décides où tu veux aller. J'ai regardé mon Airstream, attelée et prête à partir. Même sous les lampadaires criards et le vinyle rose qui pelait, elle était magnifique. Elle ressemblait à la mienne. « Manon !» Le cri venait des portes du domaine. Je n'ai pas tressailli. Je savais que ça arrivait. Béatrice courait sur l'asphalte avec ses talons, le visage un masque de mascara ruiné et de panique. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, la poitrine haletante. « Dis-lui d'arrêter !» hurla-t-elle en pointant le camion. « Tu ne peux pas la prendre. Les investisseurs. Ils sont encore à l'intérieur. On peut arranger ça. On doit juste expliquer. » « Expliquer quoi ?» demandai-je. Ma voix était basse. Stable. Que vous avez imité ma signature. Que vous avez volé 50 000 €. Elle a attrapé mes épaules. Sa prise était douloureuse. On l'a fait pour la famille. Chloé est le visage de cette famille. Si elle échoue, nous échouons tous. Pourquoi es-tu si égoïste? Pourquoi ne peux-tu pas juste nous soutenir? J'ai regardé ses mains sur ma robe. Pendant des années, ses mains m'avaient dirigée, poussée, moulée pour devenir le personnage de fond silencieux et solidaire. J'ai levé les mains et j'ai décollé ses doigts de moi, un par un. « Tu m'as dit que j'étais un investissement, » dis-je. « Quoi ?» Elle cligna des yeux, la confusion luttant avec sa rage. « Au dîner ?» lui rappelai-je. « Tu as dit que tu réallouais les ressources vers l'actif ayant le plus gros potentiel. Tu m'as traité comme un compte en banque. » « Maman. » J'ai reculé, ouvrant la portière de la voiture. « Eh bien, l'audit est terminé, » dis-je. « Et je liquide le partenariat pour cause de mauvais rendement. » Je suis montée dans la voiture. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir sa réaction. Je n'en avais pas besoin. J'ai passé la première et j'ai suivi la dépanneuse hors du parking, laissant ma mère, ma sœur et leur empire en miettes dans le rétroviseur. Je ne me souviens pas exactement combien de jours j'ai passé à gratter le vinyle de l'aluminium. Je me souviens juste du bruit du décapeur thermique et de l'odeur du dissolvant à colle. C'était un travail lent, un travail fastidieux. J'ai garé l'Airstream sur un terrain que Sophie possédait dans les Pyrénées. Juste des arbres, le ciel et le silence. Couche par couche, j'ai pelé l'univers de Chloé. J'ai pelé le rose, j'ai pelé le lettrage doré. J'ai pelé les attentes. La culpabilité, le besoin d'être gentille, le besoin d'être silencieuse. En dessous, l'aluminium était terne, taché de colle. Mais il était solide. Il était réel. J'ai passé mes matinées à polir le métal jusqu'à ce qu'il brille comme un miroir. J'ai passé mes après-midi à randonner. J'ai passé mes soirées à lire des livres que j'aimais vraiment. Pas des business plans que j'étais forcée de corriger. Je n'ai pas bloqué leur numéro. J'ai juste changé le mien. Sophie me dit qu'ils gèrent encore les retombées. Les investisseurs ont porté plainte. Le lieu de réception a porté plainte. Philippe a dû vendre la maison pour couvrir les frais juridiques. Chloé essaie de se rebrander comme une victime de la cancel culture, mais Internet a la mémoire longue et les preuves sont éternelles. Ça ne me rend pas heureuse. Ça ne me rend pas triste. C'est juste ainsi. Ce n'est qu'une donnée dans le grand livre. Hier, j'ai fini la restauration. Je me suis assise sur les marches de ma caravane, regardant le soleil plonger sous la crête, teintant le ciel d'un violet échymose. J'ai bu du café dans une tasse que j'ai achetée avec mon propre argent, dans une maison que personne ne peut m'enlever. Je pensais que la famille était le prix à payer pour l'appartenance. Maintenant, je sais qu'appartenir à soi-même est la seule chose qui vaille la peine de payer. Si vous avez déjà dû brûler un pont juste pour ne pas vous noyer, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.